Bonjour, 4 juin, je quitte définitivement le canal à Carex pour monter nord vers Morlaix. Petit problème quand même, cette nuit, même si j'étais abrité, j'ai eu froid. La température va pas monter dans les prochains jours, donc je me suis arrêté chez Decathlon pour encore acheter du matériel, un truc un peu plus chaud pour la nuit, du stick lève parce que ça commence à craquer, enfin des petits trucs quoi, une serviette, voilà, et on remonte ensuite direct Morlaix. J'espère vraiment arriver ce soir. Alors c'est sûr, je suis plus dans le midi de la France, ça, il n'y a pas de doute. Voilà les nouveaux chemins bretagneux. Je suis dans le Finistère. Je suis au bout de la France et très content d'y être. Et j'évolue par monts et par hameaux dans cette campagne, très jolie campagne bretonne, éclairée par un soleil idéal et ponctuée parfois de maisons traditionnelles bretonnes que l'on peut retrouver sur les tableaux de Gauguin dans sa période Bretagne. Forêt domaniale de Walgoth. Ça monte toujours. Ça fait 1h20 que je monte là. Mon petit pas de course. Montée pas très difficile mais constante. C'est épuisant. Donc juste avant la descente sur Morlaix, je pense. Bah, c'est pas je pense, j'en suis sûr. Et là, ça dépote enfin. Ouh, ça fait plaisir. Sous les Vivas à Morlaix. Morlaix, impressionnant passage de voie ferrée là-haut, en haut de une sorte d'aqueduc, je sais pas comment ça s'appelle pour les voies ferrées. Voilà le port de Morlaix. Alors Morlaix, bon, l'accueil était un peu froid forcément, j'ai pas eu les vivas habituels, mais finalement c'est une jolie petite ville. On aperçoit juste ici les bâtiments, c'était l'ancienne manufacture de tabac qui rapportait beaucoup d'argent à Morlaix, puisqu'il faisait des cigares jusqu'en 1900, et il y avait jusqu'à 1000 employés, donc c'est assez énorme. Et puis donc c'est un port qui a forcément très bien marché du 14e siècle au 18e siècle, un port très actif, exportation de toiles de lin aux produits agricoles, importation de bois ou de charbon, de granit aussi. Donc c'est un port très actif, ça a été un port très actif. Et pour ma part, là je quitte officiellement la Vélodyssée qui continue sur ce côté, et je vais prendre l'Eurovélo 4 qui part de ce côté pour aller le long de la Manche jusqu'à Dunkerque. Alors la Vélodyssée, je ne vais pas aller jusqu'à Roscoff parce que de toute façon je n'ai pas démarré à Hendaye, donc j'ai pas besoin d'aller jusqu'à Roscoff, mais de faire l'aller-retour pour repasser ici et repartir sur la Manche. Je pense que des vues sur la Manche, j'en verrai assez. Voilà pour la petite histoire. Morlaix, et j'attaque une autre, comme dirait mon ami Didier, une autre manche de mon périple. Au signe que je dois suivre maintenant, c'est le 4 avec le petit sigle de l'Europe tout autour. Le vélo maritime numéro 4. Voilà mon nouveau signe. Et le nouveau est normalement le dernier, puisqu'il doit m'amener jusqu'à Dunkerque. La Manche, j'ai fait la jonction, et là c'est la dernière, la Manche. Au port de Morlaix c'était pas vraiment, mais là vraiment, là c'est la rade de Morlaix et c'est la Manche quoi. Il y a déjà la marée. Yes. Voilà mon installation ce soir. Des gens bien gentils ont bien voulu que je m'installe dans leur verger.
Donc là, je vais être bien parce que j'aurai les rayons de soleil du matin normalement pour sécher la rosée. Voilà. Bonsoir, à demain.